vous êtes là, vous? Ouais les gars, j'allais partir sans vous, la tête de Wham. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez remarqué au titre et à ma belle tenue, mon bel équipement. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode du concept à l'abordage des îles. Aujourd'hui on fait quoi? On fait le tour de l'île de Ré. Bon, pas que aujourd'hui parce que je pense que ça va me prendre 2 jours voire 3 si je suis bon à rien. Il y a environ, je vais vous dire une petite fourchette, il y a environ entre 80 et 90 km à pied. Donc va falloir que je charbonne, très clairement. Par contre il fait beau mais il fait chaud. Donc, je vais perdre 3 litres de transpi toutes les heures, la tête de homme. Donc j'ai intérêt à boire comme un gros plouc, que de l'eau bien sûr. Là déjà on a la petite mer. Et puis on va commencer le périple quoi. Je vais me faire écraser par le mec. Tête de homme j'ai pas vu. Bon les gars, là je vous avoue, j'ai changé de lunettes comparé au premier épisode. J'ai pris les lunettes vraiment de surfeur, de surf rider. Voilà, ça farte. Parce que vas-y, les lunettes Spider-Man, c'est marrant 2 minutes, mais voilà, ça me baise les yeux quoi. L'île de Ré, c'est donc la deuxième plus grande île parmi les 3 en Charente-Maritime. Du coup, j'ai fait île d'Aix, voilà. Voilà, franchement, c'était easy, tranquille. Je pense que ça va pas être la même pour l'île de Ré parce que du coup c'est la deuxième plus grande île. Et ensuite c'est l'île d'Oléron. Alors là ça va pas blaguer là. Je vais pas kiffer la blague, je vous le dis. Mais voilà, faut se la donner, faut se donner des petits objectifs dans la vie. Et puis comme je vous disais, c'est entre 80 et 90 km. Et là je suis en train de marcher sur du sable comme ça. Donc pour vous dire que voilà, c'est un peu plus la galère que marcher sur du béton, sur de la terre ferme quoi. J'ai donc ma tente avec moi. Qui dit tente dit bivouac, qui dit pas camping. Parce que camping ça fait trop propre, tu vois. Bivouac ça fait voilà le mec perdu en fait qui cherche à dormir quelque part. Il faut savoir que du coup le campement, enfin le bivouac du coup, c'est interdit. Du coup il faut bien que je me planque pour éviter de me faire choper, de me faire réveiller à 3h du mat par des keufs qui me délogent quoi. Pour l'instant je suis un peu au bord de mer. Après je vais rentrer directement dans les terres. Voilà, histoire de voir un peu passer par les villages quoi. L'île de Ré du coup c'est plein d'étendues comme ça de plages sur des kilomètres et des kilomètres. Et vraiment ça, tu retrouves ça sur tout le tour de l'île, sur toute la bordure de l'île. C'est pour ça qu'il y a à peu près, je pense, une vingtaine de noms de plages, de plages différentes. On a vraiment les maisons ici et les hôtels typiques de l'île de Ré avec des volets en couleur, surtout vert, jaune, enfin bref. Et vraiment, juste le rez-de-chaussée, il y a très peu de maisons avec étage. C'est ce qui fait le charme de cette île. Et c'est aussi très fourni en vignes et en marais salants. Il y a aussi les pommes de terre qui sont très connues, voilà, patates de l'île de Ré. Pause qui s'improvise, voilà, petit ravitaillement. Là on est je suis vers Saint-Marie-de-Ré, donc j'ai dû faire je sais pas, peut-être 7-8 km parce que là ça fait 1 heure que je marche. Et voilà, il reste du chemin, voilà, à Donf, comme toujours. Moi je viens de partir de ma petite pause là, de mon petit coin tranquille où j'étais parti me rassasier. Je viens de regarder sur Maps, j'ai pas fait 8 km, j'ai fait que 5 km. Voilà, parce que je fais plein de petits chemins comme ça, j'ai l'impression que je suis un ouf, mais en fait non, pas du tout. En vrai c'est un peu la galère, mais voilà, on charbonne, il fait chaud, il fait beau, on est jeune. Bref. Les gars, on a l'île d'Aix par là,
Bon bref, je vois pas trop. Et l'île d'Oléron c'est juste en face. Donc voilà. Là on a fait l'île d'Aix. Là, île de Ré. Prochaine étape, île d'Oléron. Ça va chier du boudin. Là les gars, on a juste un petit bunker. Faut savoir qu'il y en a énormément sur l'île de Ré. Voilà, donc c'est des sortes de petits blocos comme ça qui ressortent de la terre. Il faut savoir déjà qu'il y en a plus de 300 sur l'île de Ré, donc ils sont souvent enfouis ou engloutis par la végétation ou carrément sous l'eau. Mais il y en a à peu près une vingtaine ou une trentaine qui sont restés un peu en état, on va dire, bon, malgré le fait qu'ils soient tagués, etc. Et du coup, c'est l'armée allemande qui a créé ces blocos durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ils font partie du mur de l'Atlantique, voilà. Vous dormirez moins con. Voilà, là on peut lire il y a des beaux graffitis, voilà, ça c'est incroyable. Nick, voilà, Nick, suce-moi comme ta mère, voilà. Et c'est l'histoire quoi. Ce que je trouve bizarre, c'est que voilà, on est en moyenne saison. Je me dis bon, il y allait peut-être avoir pas mal de monde. La tête d'homme, je suis tout seul. À croire que je me suis perdu ou que je suis bon à rien en expédition quoi. C'est aberrant. Ouais, du coup je suis sur la plage, mais c'est bien marrant d'avoir une belle vue, mais je m'enfonce comme un ouf. Du coup bah, je perds encore plus. Oh putain frère, je suis à deux doigts de me péter la gueule en plus à chaque fois. Du coup je pense que je vais reprendre par les routes et par les villages comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis voilà quoi, on continue l'expédition tout simplement. Let's go la liberté. Oh. Ok, t'as fait l'armée ou tu l'as pas faite? Je suis à KO. Bon, c'est pas que la plage ça me faisait chier, mais un peu quoi, voilà, j'ai un peu mal aux chevilles avec le sable et tout là. Ta gueule tout là-haut là. Voilà, j'ai retrouvé le beau bitume. Je vais essayer de prendre les pistes cyclables pour justement avancer un peu plus, voilà, histoire de pas trop perdre de temps. Là j'ai dû faire peut-être 10-15 km, quelque chose comme ça, j'arrive pas trop à me rendre compte parce que c'est vrai que je fais plein de sentiers, etc. comme ça. Mais voilà, à Donf encore une fois. Bon là j'ai une ligne droite d'à peu près 5 km, voilà, c'est que du béton près de la route. Voilà, où les voitures elles charbonnent, elles bombardent. Du coup là c'est que du goudron. Je vais accélérer la cadence pour justement gagner du temps et arriver à la pointe de l'île de Ré, du coup au phare des baleines avant ce soir, avant la tombée de la nuit, parce qu'après il faut que je trouve. Bon déjà j'ai ma bouffe, voilà, j'ai ma bouffe dans le sac, j'ai déjà prévu pour ce soir. Mais faut que je trouve un endroit pour camper et installer la tente. ça va être drôle ça. Alors vraiment je fais que de transpirer là, 3 litres par heure là, par minute, c'est quoi ça? Par contre je me fais un peu du souci parce que ça fait peut-être 1h30, 2 heures que j'ai pas croisé de piétons. Je fais que croiser des cyclistes. En même temps quel est le con qui va faire ça à pied sous 30 degrés là. Je vous avoue que les pieds commencent à souffrir, voilà, sagement, en silence. Et ouais, il y a des navettes gratuites là qui passent vu qu'on est en moyenne saison. Bon après c'est 1 euro, voilà, je suis en pleine saison, voilà, je suis un rat, mais c'est trop tentant parce qu'elle t'emmène jusqu'au bout de l'île, mais non. Non, là c'est dans le cerveau là. Les pieds ils brûlent, ils commencent à brûler avec la chaleur, etc., la transpiration. Mais non, on prend pas de navette. On prend que les petons, que les pieds, voilà. La tête de homme depuis tout à l'heure. Je fais que dire bonjour, là je fais voilà le jeune le jeune poli, voilà, ce qu'il faut l'être. Mais les gens en fait, les cyclistes qui font face à moi à chaque fois, qui passent devant moi, je leur dis bonjour, le plus gros vent de ma vie à chaque fois. Vous allez voir, je vais vous faire une compilation. Et je vous jure, ça va me faire comme par hasard quand je vous dis que les vélos ils me disent pas bonjour et que je vais vous montrer une compilation. Ces bâtards ils passent plus, j'en ai pas vu depuis 15 minutes là. C'est vraiment pour me faire. Hein. J'ai trop. Frère, on me pique, voilà, on veut me casser les couilles. Bonjour. Bonjour. Ah non, il n'y a pas eu de vent là. Bonjour. Bonjour. Non mais les gars, c'est pas possible, maintenant ils me disent que bonjour. Donc... je vous jure, c'est fait exprès. Attendez, il y en a un qui arrive, celui-là, à tête d'homme, il va pas me dire bonjour, vous allez voir. Bonjour. Voilà, gros con. Pas le fou. Bonjour.
Bonjour. Voilà, regardez. Oh putain. Bonjour. Bonjour. Voilà, que des vents, je vous jure les gars, c'est chaud de fou. Faudrait que les gens ils fassent un peu plus la gueule encore, tu sais. Bon, comme vous avez pu voir, je viens juste de dépasser le panneau du bois plage en Ré. J'ai fini la grande route là. Sous la chaleur, mes pieds ils sont en train de brûler, ils sont en train de morfler. J'ai l'impression que c'est la finale de la Ligue des Champions là, je vous jure. Ah, je suis... Oh, les pieds, je sais pas dans quel état ils doivent être, mais j'ai pas envie de voir. Bon les gars, on a fait un petit ravitaillement, petite poire, petit Red Bull et petit eau, voilà, fruité. Je suis mort là, j'ai les pieds séchés. Je suis complètement KO là, je transpire et tout, la chaleur j'ai trop sous-estimé. Du coup là ce que je fais c'est que je me ravitaille et je repars pour 20 km, quelque chose comme ça. Ou 15 km ouais. On est donc reparti. Là j'ai environ 15 km, quelque chose comme ça, pour arriver au phare des baleines à la pointe pour ce soir. Et voilà, bah faut que j'arrive avant 20h, j'aimerais bien, parce que pour me caler au bar ou déjà trouver un peu mon endroit pour dormir, etc. Je pense que ce que j'ai fait là aujourd'hui, ça va être rien comparé à demain, comparé au gros parcours que j'ai à faire, parce que je crois que j'ai plus de 40, un truc comme ça. Donc c'est comment vous dire que c'est la merde. C'est plus trop le tilto de la foire là c'est tilto il en chie quoi. Je vous jure là c'est... En fait c'est les pieds, c'est surtout les pieds et le haut des mollets, ça tire en fait. Qu'est-ce que je fous à marcher sur un bord de route comme ça, cousin? J'aurais peut-être dû étudier vraiment le chemin là avant de partir quoi. Let's go les gars, la Couarde sur mer. Ok, la Couarde sur mer, c'est bon. Une étape en plus. Allez, on repart dans ce foutu champ là. Cowboys. Ça va faire 4 heures que je marche là. Comment dire que... Bon bah toujours le même état, hein, ça brûle, mais bon. Ça je me dis ça va, avec un peu de repos, je vais les laisser à l'air là mes pieds ce soir et puis voilà. Il me reste environ 2h45 de marche pour arriver à la pointe du phare des baleines. Donc ouais ça va le faire en vrai, j'essaye d'arriver avant 20h. Et puis voilà, comme ça après je cale et je trouve un petit point tranquille, voilà. Et en tout cas les villages de l'île de Ré ils ressemblent un peu tous. Enfin surtout les maisons comme je vous disais avec les volets verts, etc. Là, petit truc vert. Voilà, c'est mignon. Oh, c'est la meilleure poire que j'ai mangée de ma vie. Frère, elle est incroyable. Ça te gicle en bouche, voilà, c'est onctueux. Allez, on bombarde les gars. La règle fondamentale, c'est ne pas se reposer. Pas de repos, toujours tracé. Hein. Bon là, la passe. MDR, la passe à qui? T'es marrant de mettre un truc comme ça, mais à qui? À qui? Genre, Lionel Messi, la passe. Tu vois, c'est complètement con. Les gars, très mauvaise nouvelle. Limite, je boite. J'ai une énorme ampoule qui vient de, je sais pas, d'éclater, etc. Je sais pas. J'ai essayé d'ouvrir ma chaussure comme ça, mais derrière là. Putain, il me reste 10 km avant d'arriver là,
ça, voilà, c'était les pieds qui allaient lâcher là. J'ai fait, je sais pas, peut-être 30-35 km là. Avec le chaud, ça, c'était sûr. Voilà, petit tampon qui a éclaté. La tête de Ham, ça fait mal, ça fait très mal. Il reste demain, voilà, tout est dit. Ça brûle, ça continue de brûler, j'arrive presque plus à tenir la cam ça. Ah putain, même les épaules elles sont éclatées. Mais là c'est assez dangereux parce que je suis au bord de la route. Et j'arrive dans 1h40 quelque chose comme ça. Et j'ai toujours mal au pied, mon pied là, je l'ai desserré la chaussure, mais j'ai trop mal. Mais je vais pas lâcher les gars, je vais pas lâcher la tête de homme. J'ai eu cette idée dans la tête. Et je vais aller jusqu'au bout, même si ça s'enflamme, enfin ça je sais pas, s'infecte ou je sais pas, enfin bref, vous avez compris. Bon les refs, j'ai lâché, j'ai appelé mon pote. Non, je blague. Mais tout ça pour vous dire que je vais essayer de faire sécher mes pieds là cette nuit, histoire que demain ça aille mieux. Si je vois que demain j'arrive plus à avancer, etc. Bah malheureusement, je veux pas du tout ça, mais malheureusement je préfère garder mon pied safe et tout que trop forcer et me niquer le pied, voilà. Voici mon point d'arrivée pour ce soir. Ok. Allez, c'est parti, on lâche pas prise. Mais mes pieds ça va mieux vu que je les ai ouverts, ils sont en train de s'aérer. Et puis voilà, on est reparti pour de plus belles. J'espère en tout cas que vous kiffez voilà, ces petites aventures comme ça. J'essaye justement de retransmettre ce que moi je kiffe à travers mes vidéos. Et puis encore, voilà, même dans la souffrance, je suis un gros gratteur, hein, voilà, on change pas les habitudes. N'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Insta, là, justement en ce moment je suis en train de poster des petites stories que justement bah, je mets pas en vlog. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner juste ici, voilà. Et puis voilà les gars, on essaye d'agrandir la communauté, de voilà, faire kiffer les gens à travers mes vidéos tout simplement. Regardez les gars, regardez-moi ce calme, écoutez-moi ce calme. Ouais, je suis au niveau des marais salants là du coup et en fait c'est une partie de l'île où il y a vraiment tous les producteurs de sel qui vont justement faire du sel. C'est vraiment une partie entièrement réservée aux marais salants, etc. Les frères, je viens de trouver un vélo bon, sans chambre à air et enfin la chambre à air cassée avec le pneu enlevé aussi. Je vous promets, je suis à deux doigts de le prendre même s'il y a plus de roues et tout. Tellement je suis exténué, je suis exterminé, je suis mort. Voilà, on revient à la civilisation là. Il commence à avoir des petits bateaux, des petites maisons. Mais je vous jure les gars que c'est pas une blague. Depuis à peu près 3-4 heures, j'ai pas vu un piéton, un randonneur comme moi. J'ai vu que des vélos, je vous jure. Je pensais pas que j'allais être le seul comme ça parce que je me suis dit bon vas-y, il fait beau et tout. Mais je suis épaté un peu. Petit checkpoint, je vois le phare d'ici. Le problème c'est que ça fait que des zigzags et tout les marais salants, donc j'arrive dans 1 heure. Je suis KO et je suis bien content de pouvoir arriver au bout. Parce que là je sais que je vais le faire. Ça va mieux et tout mes pieds. Mais après à voir pour demain si les douleurs continuent on va dire. Le voici. Le voici ce foutu phare. J'arrive dans à peu près 30 minutes, je suis KO. Là j'envoie vraiment tout le dernier jus qui me reste parce que 6 heures d'affilée à marcher comme ça sous le cagnard, ouah, c'est une épreuve. On vient de finir à pied Saint-Clément-des-Baleines et puis maintenant le phare est là-bas. Dernière ligne droite les gars. Il est juste en face là, je le vois. Fils de pute de phare là. Je suis KO. Je suis terminé. Les gars, la délivrance. Je vous jure, je suis cassé. J'en ai trop marre. On y est arrivé les gars. Putain de merde, on y est arrivé.
Mais je suis exténué, je vais vous parler sérieux là. Attendez, j'enlève mon sac. Je vais vous parler sérieux les gars, du coup j'ai trop mal à l'épaule, j'arrive même pas à la lever comme ça à cause du sac. Je l'ai senti déjà dès la première heure. J'avais déjà une pointe dans le dos. Et je sais pas pour demain si je vais réussir à revenir ou... Je pense même à prendre un bus pour faire la moitié du retour et le finir à pied. Mais mes ampoules, c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer ça là après. Mais... je vous jure les gars, j'ai sous-estimé le parcours, etc. Et j'ai voulu le faire en le plus rapide possible. Et en fait, je l'ai fait en 6 heures. J'ai fait 36 ou 37, je sais plus. Non, ouais, 36 km il me semble. Et vraiment, je suis exténué. J'ai trop forcé. Mes pieds, je pensais que j'allais abandonner, mais finalement j'ai réussi à tenir. Et puis, je vais voir pour la suite. Là, je vais aller boire, je vais aller me rassasier un peu, je vais voir pour le campement. Je vais voir comment ça se passe pour cette nuit. Et puis, je verrai aussi demain matin comment ça se passe et j'aviserai sur mon état. J'espère au moins que vous comprenez ce qui se passe et mon choix un peu, mais je suis vraiment cassé là, je suis exterminé. Les larmes de joie, ça me fait. Putain, ça merde. Ah, j'ai trop sous-estimé le truc, là j'ai mal partout, je suis cassé. D'habitude je me plains pas, putain ça merde, mais là... Bon, après tout, je dois vous expliquer qu'est-ce que le phare des Baleines, non? Le phare des Baleines est situé à la pointe ouest de l'île de Ré, sur la commune française de Saint-Clément-des-Baleines. Le phare doit son nom au fait qu'un nombre relativement élevé de baleines venaient s'échouer à cet endroit de l'île de Ré par le passé. Il succède au vieux phare des Baleines construit par Vauban. Il cumule à 57 mètres de hauteur et permet aujourd'hui aux bateaux la nuit de se diriger. On a carrément trouvé un petit spot tranquillou, voilà. Pour camper tout simplement. Là il est 21h15, le soleil il se couche dans 1 heure. Donc voilà, on a 1 heure pour camper, pour monter la tente, etc. Bon, je voulais aller au coucher de soleil, mais du coup je suis trop mort, etc. Malheureusement je suis le premier déçu, mais je préfère me conserver, enfin ne pas avoir après ensuite des séquelles et tout au pied, parce que j'ai déjà eu des problèmes auparavant avec les pieds, du coup voilà, je préfère pas faire n'importe quoi. Ouais les gars, ça peut me faire la tête de homme. Je pensais pas rallumer la cam, ça fait 1 heure, j'arrive pas à dormir. J'entends des petits trucs, des petits couinements, je sais pas quoi autour de ma tente, et c'est pas... Il y a 20 minutes, je viens d'entendre un espèce de ronflement de sanglier, frère. C'est quoi ce bin, ça? Et il y a 2 options qui s'offrent à moi du coup. Soit j'arrive à sortir à temps et je course le sanglier et je lui allume ses grands morts, voilà, faut le dire. Ou alors c'est lui qui charge ma tente. Voilà, il y a 2 options. Donc si je rallume pas la cam demain matin, c'est que le mec il m'a chargé tous mes morts, quoi. Donc voilà, super la nuit en plus. Du coup j'ai mes pieds qui brûlent là aussi. Super l'île de Ré. Bon bref, je vais essayer de dormir. S'il n'y a pas ce bâtard qui tourne autour là, enfin bref. Ouais, c'est un calvaire, j'en peux plus. Dégage. Putain, dégage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouveau jour qui se lève sur l'île de Ré, j'ai envie de dire, et le dernier malheureusement parce que mes pieds ils me font encore mal. Ma clavicule et mon épaule droite elles me font souffrir le martyre encore. Et ouais, la galère quoi. Là je suis carrément dans ma petite cahute. Bon en vrai j'ai peut-être dormi 2 heures, 2h30 au max. Parce que il y avait pas mal de vent en fin de nuit. Et aussi, comme vous avez vu, en pleine nuit, je me suis fait réveiller par des sangliers. Improbable le truc.
Et j'entendais aussi des petits lapins qui broutaient l'herbe. Du coup je mettais des grosses patates comme ça pour qu'ils dégagent, mais en fait ils revenaient toutes les 5 minutes. Du coup voilà un peu la galère cette nuit. Je me réveille là avec un beau lever de soleil là derrière moi. Là je vais plier la tente, je vais tout remballer et puis d'ici 20-30 minutes malheureusement du coup j'ai pris la décision de prendre le bus pour rentrer sur La Rochelle. Parce que j'aurais bien aimé forcer encore, mais là je sais que ça va être la santé qui va jouer. Il n'y aura donc pas le retour au pont de l'île de Ré à pied, ce sera du coup en bus. Au départ je voulais, si je me sentais mieux le matin, en fait j'aurais voulu faire peut-être 15 km en bus, m'arrêter à un arrêt de bus et ensuite finir les derniers kilomètres, mais malheureusement je sais que ça va être impossible. Ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie du concept aussi parce que j'ai un peu trop sous-estimé la chose, l'étape, etc. Hier j'ai avancé comme un sagouin, j'ai essayé de faire le max de kilomètres possible justement pour me dire que je fais une étape en 6 heures et du coup le lendemain je fais une étape toute la journée, mais du coup j'ai trop forcé et voilà. On lâche pas prise bien sûr. La prochaine étape ça va être l'île d'Oléron et du coup je pense que je vais la faire en vélo ou alors avec un pote. Voilà, ça va être un peu plus festif, un peu plus familial, voilà, convivial, voilà tous les termes quoi. Mais voilà, du coup là je vais remballer la tente tout simplement. Ouais, j'ai largement moins mal qu'hier. Oh la délivrance. Ouais, c'est bon. Je suis parti pour 40 bornes là. Allez, on finit l'étape. Oh non, oh, ça fait du bien. Ah. Bon allez, le petit camp. Bisous bisettes, hein, les sangliers là qui m'ont fait chier, allez vous faire voir. Par contre, regardez à la vitesse où je marche. Ah, ça me flingue, je vous jure, ça me flingue. J'ai jamais eu une couille comme ça au pied ou n'importe où. Genre là vraiment, je suis en mode je marche comme ça, genre on dirait je suis en mode défilé. Je marche sur la pointe des pieds là, ça m'arrache. J'espère en tout cas que cette étape de l'île de Ré elle vous a plu et que malgré le fait que j'ai pas réussi à aller au bout, voilà, j'ai eu des petits problèmes sur le chemin. J'espère que vous avez kiffé quand même cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à commenter, liker et partager. Et surtout à t'abonner parce que voilà, c'est ça qui m'aide dans mon petit chemin, dans mon périple sur YouTube. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous fais des bisous la mif. Prenez soin de vous.